Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour la vidéo capillaire du dimanche, j'ai voulu dénoncer 10 fausses idées qu'on a sur les cheveux crépus. Ce sont des idées que j'ai entendues pas mal de fois autour de moi, dans mon enfance, dans ma vie, et que j'ai voulu partager avec vous parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule à avoir entendu ces choses, ces phrases et ainsi de suite. Bien évidemment, je ne suis pas une spécialiste, j'ai fait quelques recherches pour trouver des réponses, mais après ça se discute et c'est sympa d'en parler encore en commentaire après. Mais je vais tout de suite commencer avec la première fausse idée. La première fausse idée est que le cheveu crépus est indomptable et difficile à coiffer, et là je ne suis pas vraiment d'accord parce que quand on est habitué aux cheveux européens ou quand on vit dans des pays occidentaux, bien évidemment on n'est pas du tout habitué aux cheveux crépus, et le cheveu crépus n'a rien à voir avec les cheveux lisses, semi-ondulés ou quoi que ce soit, non, carrément pas. Et quand on prend conscience de cette différence, on aborde le cheveu crépus d'une autre manière déjà. Donc à ce moment-là, on ne se dit pas qu'il est indomptable parce qu'on ne va pas coiffer ses cheveux crépus avec un peigne à petites dents, mais plutôt avec un peigne à larges dents. On ne brosse pas ses cheveux aussi avec une brosse à sanglier, mais plutôt avec un tangle teaser. Bref, des petites nuances parce qu'on sait qu'on n'a pas du tout les mêmes caractéristiques de cheveux. Deuxième fausse idée est que les cheveux crépus n'est pas beau. Alors là, je ne suis pas vraiment d'accord parce qu'encore une fois, ça rejoint encore la première idée. C'est vraiment une définition personnelle qu'on a de la beauté, et quand on est habitué aux cheveux européens ou aux cheveux occidentaux, aux cheveux lisses, ondulés, des cheveux de Beyoncé, ben c'est pas du tout la même chose. Et parfois certaines ne trouvent ça pas beau tout simplement parce qu'ils ne sont pas habitués à voir ce type de cheveux, ou je ne sais pas. Mais je vous laisse voir de vous-même et juger de vous-même si ces images de filles à cheveux crépus ne sont pas beaux, ou si ses cheveux ne sont pas beaux. Donc à vous maintenant. Troisième fausse idée est que les cheveux crépus ne poussent pas. Alors là, je ne suis encore une fois pas d'accord parce que les cheveux crépus sont des cheveux comme les autres. Par conséquent, ils poussent. Et cette fausse idée me fait aussi penser à ma mère quand j'ai fait mon big chop, où elle me disait si j'étais sûre que mes cheveux allaient repousser à la longueur où elles étaient avant, ou est-ce que j'étais bien sûre de ce que je faisais. Et j'étais bien consciente que cela rejoignait cette fausse idée qu'on a souvent des cheveux crépus qui poussent de manière moins rapide, ou voire pas du tout. Donc après, cela dépend aussi de certaines caractéristiques comme les gènes, l'alimentation ou le style de vie. Chacun a une façon de vivre qui est différente, ou chacun est individuel, donc des gènes différentes. Donc certaines filles auront des cheveux qui pousseront plus vite que d'autres. Et aussi parfois l'environnement, donc les pays où il fait un peu plus chaud, les cheveux ont tendance à pousser un peu plus vite que dans les pays froids. Mais ça, ce sont d'autres caractéristiques, mais en général, les cheveux crépus poussent. Quatrième fausse idée, je l'ai entendue une ou deux fois déjà, c'est qu'il faut couper ses cheveux régulièrement pour qu'ils poussent plus vite. Alors là, je ne vois pas trop l'intérêt, parce que le fait de couper les cheveux, enfin tout le principe de couper les cheveux, c'est soit d'égaliser ses longueurs, éliminer les cheveux cassés ou les fourches, ou égaliser ses longueurs. Je crois que je viens de déjà le dire, mais bon. Bref, pour se débarrasser de tous les cheveux morts afin d'avoir uniquement des cheveux sains sur sa tête. Et le fait de couper ses cheveux régulièrement, c'est un peu se débarrasser de toute la pousse qu'on a pu accumuler, ou toute la pousse qu'on a pu avoir. Et forcément, on ne va pas voir la pousse de nos cheveux. Donc, bon, un peu bizarre. Cinquième fausse idée, c'est qu'il faut lisser ses cheveux pour qu'ils soient plus longs. Je ne comprends pas non plus, parce que le cheveu crépus, bien sûr, il est bouclé, donc ça a l'air plus court que ça ne l'est en réalité. Il faut savoir que les cheveux crépus retiennent jusqu'à 70% de leur longueur naturelle. Donc quand vous lissez quand vous lissez les cheveux désolée, c'est ma mère qui regarde des vlogs derrière moi. Bref, quand vous lissez vos cheveux, forcément vous avez l'impression que vos cheveux sont plus longs, mais en fait c'est juste la même longueur, c'est juste que vos cheveux sont juste lissés et ont l'air plus longs. C'est un peu une illusion d'optique. Sixième fausse idée est qu'il faut mettre des huiles ou du gras dans vos cheveux pour les hydrater. Alors là, je suis partiellement pas d'accord, parce qu'effectivement, les huiles ou les beurres contiennent des vertus hydratantes, mais leur fonction principale est de sceller l'hydratation. Ça veut dire créer une barrière entre
l'hydratation qui est dans vos cheveux, mais aussi l'hydratation extérieure qui ont tendance à faire rendre vos cheveux beaucoup plus ondulés ou les rendre plus frisés. Donc ce qu'il faudrait normalement faire, c'est d'abord appliquer un produit à vertu hydratante dans vos cheveux, c'est-à-dire de l'eau, un leave-in conditioner ou une crème. Ensuite, vous scellez cette hydratation avec une huile et c'est tout. Après, vos cheveux sont bien. Septième fausse idée est qu'il existe un produit magique, miraculeux, qui vous fera pousser vos cheveux beaucoup plus vite en un clin d'œil. Alors là, j'ai longtemps dit que ça n'existait pas et que vos cheveux pousseront uniquement grâce à une très bonne routine capillaire et avec une grande patience. Mais j'ai revu ma théorie ou mon avis. J'ai revu ma théorie parce que j'ai fait des recherches et j'ai trouvé effectivement quelques astuces qui nous aident à faire pousser nos cheveux plus vite. Mais il n'existe pas un produit miraculeux qui nous fera pousser nos cheveux. Du moins, pas pour le moment. Huitième fausse idée est qu'il faut se laver les cheveux le moins souvent possible. Et je crois que c'est même moi qui ai écrit cette fausse idée parce que je croyais dur comme fer que le moins je lavais mes cheveux, mieux ils étaient. Alors maintenant je sais. Il faut savoir que l'eau est le meilleur allié, le meilleur ami de vos cheveux, c'est le meilleur hydratant pour vos cheveux. Donc si vous vous lavez les cheveux au moins une fois par semaine, c'est déjà parfait. Peut-être pas avec un shampoing contenant du sulfate parce que ces shampoings ont tendance à assécher vos cheveux et à enlever tout de vos cheveux. Moi je me lave souvent les cheveux avec un shampoing sans sulfate ou avec un après-shampoing qui est beaucoup plus doux et qui agresse moins mes cheveux. Mais ne faites pas comme moi à vous laver les cheveux presque une fois par mois. Non. Neuvième fausse idée, et j'arrive presque à la fin déjà, c'est que le cheveu crépus est dur, rebelle, résistant, alors que non, c'est quasiment le contraire. Le cheveu crépus fait partie des cheveux les plus fragiles au monde. Donc il faut vraiment en prendre soin et faire attention parce que c'est vrai que avec les cheveux crépus, on peut se faire des tissages, on peut se faire des tresses, on peut les défriser, on peut faire tellement de choses avec nos cheveux qu'on croit qu'ils sont super résistants et qu'on peut à peu près tout faire avec nos cheveux. Mais en fait non, il faut vraiment faire attention. Gardez bien ça en tête avant de faire des colorations, des décolorations et faire subir tellement de choses à vos cheveux, vous allez finir à ne plus rien avoir sur votre tête. Et on ne veut pas ça. Dernière fausse idée, et c'est la fausse idée qui me tient le plus à cœur, c'est que le cheveu crépus est un mauvais cheveu. Et j'ai vu des reportages là-dessus, j'ai vu des américaines sortir des théories qui étaient complètement fausses. Alors ça rejoint un peu ma première idée de ce que je disais, c'est vraiment la conception de la beauté qu'on a, la conception de cheveux crépus qu'on a aussi. Si on n'apprend pas à connaître nos cheveux et à les aimer, à apprendre à vivre avec, forcément on va avoir des mauvaises idées de ces cheveux là et on va pas comprendre pourquoi ils sont crépus, on va pas apprendre à les aimer, à vivre avec tout simplement. Et j'aimerais vraiment partager ça avec vous et dire que non, nos cheveux crépus ne sont pas moches, ils sont très beaux et il n'y a pas de choses comme des mauvais cheveux. Je pense que tous les cheveux sont beaux, qu'ils soient lisses, ondulés, bouclés et crépus, peu importe, ce sont des cheveux et je trouve ça magnifique. En plus, on a de la chance d'avoir des cheveux crépus parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses avec nos cheveux. Donc, apprenez à les aimer. Ne pas que vos cheveux crépus sont des mauvais cheveux. Ne pensez s'il vous plaît pas que les cheveux crépus sont des mauvais cheveux. Ça n'existe pas. Et c'est comme ça que je clôture ma vidéo sur les 10 fausses idées sur les cheveux crépus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle a pu vous plaire, qu'elle a pu être intéressante et qu'elle a pu vous faire réagir. Si vous avez des réactions, surtout n'hésitez pas à me les partager en commentaire, ce serait super intéressant. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau dimanche capillaire. Bye! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais partager avec vous Huitième fausse idée est qu'il faut se laver les cheveux le moins souvent possible.